Bonjour à tous et bienvenue. Ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir de où venait le pain que vous dégustiez tous les matins lors de votre petit déjeuner? De savoir comment et avec quoi il est fabriqué? Savez-vous que le pain est l'aliment de base de nombreuses sociétés? Alors, laissez-moi vous faire découvrir comment est fabriqué le pain. En route pour cette aventure. Bonjour, je suis Noël Foulon, je suis boulanger sur la commune du Cellier. On nous a demandé, à Frédéric Indigné, boulanger à Preur, ainsi que moi-même, de vous expliquer les différentes phases de fabrication du pain. On met la farine au pétrin, on applique de l'eau, on démarre en première vitesse, on appelle ça le phrasage. Le phrasage, c'est la partie où la farine absorbe l'eau de façon à former une pâte. Lorsque cette pâte est homogène, on y incorpore la levure. Ensuite, on augmente le pétrissage de façon à incorporer les gaz carboniques dans la pâte qui lui donneront l'élasticité voulue. On passe en deuxième vitesse pendant 15 à 20 minutes et avant la fin du pétrissage, 5 minutes avant la fin, on incorpore le sel. Alors, une fois le pétrin arrêté, on laisse la pâte reposer au pétrin pendant 10-15 minutes. Et puis après on peut attaquer la pesée. Donc la pesée c'est tout simple, il suffit d'extraire toute la pâte qu'il y a dans le pétrin. Donc on a une échelle avec une dizaine de bacs et puis suivant le poids des pains désirés, on répartit cette pâte dans les différents bacs. Ensuite nous allons peser la pâte pour les baguettes, pour les platines, pour les pains qui ont tous des poids différents. Après la pesée, on va préformer ces pâtons de façon à leur donner de la force et de la tenue. Ensuite vient l'étape du façonnage, qui est de donner la forme définitive au pâton. Donc une fois divisé, on met les différents pains, baguettes, pains dans une balancette. C'est une chambre de repos, tout compte avec des couches et des pantons. Et elle va rester là-dedans pendant une bonne demi-heure. C'est la fermentation. Cela consiste à laisser pousser le pain durant 1 à 2 heures avant la mise au four. On peut dire en gros, une fois le façonnage fait, le pain déposé sur les couches, 2h30 après, il aura facilement doublé de volume. La méthode de chauffe d'un four traditionnel est différente d'un four électrique. On dispose des fagots de bois directement sur la sole du four de façon à le chauffer. Le four doit être amené à une température de 250 degrés. Une fois les fagots couchés, on enlève les cendres et les braises qui tapissent la sole du four. On laisse ensuite le four reposer une demi-heure de façon à ce que sa température chute à 240 degrés. Alors, une fois les 2h30 passées après la pousse et l'après,
Donc on peut attaquer vraiment la phase finale, c'est la mise au four. Donc il y a deux façons de mettre au four, c'est soit au tapis mécanique, vous mettez entre 15 et 20 pains au cou, ou soit à la pelle traditionnelle. Et une fois que le pain est dans le four, il faut compter à peu près 40 à 45 minutes de cuisson avant de pouvoir sortir votre pain du four. Le pain est détourné mécaniquement pour ensuite être présenté au maillot.